Bonjour tout le monde, re-bienvenue dans le Nid des Aigles. Je me présente Kazoo, je suis votre animateur de ce beau podcast. J'ai toujours avec moi à mes côtés Marco, a.k.a. Le Taureau, qui est là comme d'habitude là, pour ses fines analyses et aussi sa belle co-animation. Comment ça va Marco aujourd'hui? Ça va bien mon Kazoo, mais là, épisode 4, grosse annonce en partant. Là. Non seulement Kazoo est de retour comme animateur de foule, il est de retour comme coordonnateur aux communications. On va avoir Kazoo dans le bureau pour tout l'été, sur TikTok, sur le terrain. Il fait tout, Kazoo, il est dans le box-office en haut, je sais pas comment on appelle ça. La galerie de presse, oui. C'est ça. Galerie de presse, je cherchais le nom. Galerie de presse, il est devant son ordi. Malgré d'avoir brisé un ordinateur puis un téléphone dans son été avec les aigles, il est quand même de retour. Assez impressionnant. Pas le choix, écoute, il va falloir que j'y rembourse ces affaires-là. Là. Mais pour de vrai, Marco, je m'attendais pas à une annonce en grande pompe comme ça sur le podcast, mais oui, je suis tellement fier pour de revenir. Écoute, veux pas, on le voit depuis les épisodes, on en parle ces fois des anecdotes. J'ai eu énormément de plaisir l'été passé, puis je compte en avoir encore plus cet été. Puis je suis content là, que je vais voir ça avec toi, puis avec plein de beaux mondes. D'ailleurs, un de nos invités aussi là, de ce soir que je vais aussi le recroiser pas mal tout l'été, je dirais. La seule affaire qui m'inquiète, c'est que tu me dis que tu vas avoir encore plus d'anecdotes qu'à l'année passée. Fait que, si on fait ça pour vrai, on va être dans le trou pas mal. C'est parce qu'il faut travailler, Zach, aussi. Oui, mais c'est ça. Oui, bien sûr, c'est un gros poste, mais je crois que je suis prêt à la mission, puis j'ai vraiment hâte à ça pour notre été. Puis... justement, je pense qu'avant de commencer toute chose, on va faire comme d'habitude là, un petit retour là, sur qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode. Parce qu'il y a eu d'autres grosses nouvelles aussi dans le dernier épisode. On a annoncé le retour de l'enfant chéri de Trois-Rivières, Raphaël Gladu en personne, qui va revenir au Stade Kiarama cet été. Mais on sentait vraiment pour lui à quel point c'est quelque chose qui tient à cœur, puis c'est important pour lui, puis à quel point il est fier de revenir jouer devant les siens. Bon, on avait fait le retour, mais c'est ça, comme on disait, c'est le fun que le gars, tu sais, il a grandi dans le stade. C'était son rêve de jouer. Lui, il disait c'était de jouer pour le Verdure puis les aigles juniors. Il a fini par jouer pour les aigles professionnels. Fait que vraiment cool de voir son parcours, puis ça a été intéressant. Fait que ouais, très content de revoir Gladu. Puis c'est ça, on a parlé à la fin aussi, mais on va avoir plusieurs Québécois qui vont tenter de faire leur place cet été pour les aigles aussi. Donc c'est positif en plus des annonces comme lanceur. Je pense évidemment, toutes les équipes de la Ligue veulent s'améliorer, mais je pense qu'on a une bonne amélioration sur l'année passée, puis j'ai hâte de voir les résultats sur le terrain. Là. Puis c'est ça qui est beau là-dedans. Comme tu dis, Marco, la beauté du sport, c'est qu'à chaque début de saison, toutes les équipes sont 0-0. Tout le monde peut croire au championnat. Puis c'est un peu ça qu'on va faire aussi aujourd'hui ensemble. Au-delà aussi de parler de l'aspect sportif, on va parler aussi de tout le happening baseball qu'il va avoir cet été. On va avoir plein de nouvelles par rapport à qu'est-ce qui s'en vient, autant sur le terrain, dans le stade, mais aussi tout ce qui va se passer autour des matchs des Aigles. Ben c'est ça, tu sais, en tout cas, moi, je pensais que la grosse signature du mois d'avril, c'était Tucker Smith. Ça, c'était juste temps qu'on signe ton retour. C'est sûr que pour le happening, on vient de pogner un gros step. Là. Le retour de Kazoo à temps plein. Non, mais ouais, il y a plusieurs événements qu'on prépare. Entre autres, là, je vais pas tout dévoiler tout de suite, mais on va avoir nos soirées country qui vont revenir. On a des parties spectacles. On n'aimerait pas les noms tout de suite non plus, mais on a des grosses parties spectacles. On va en avoir 4 cette année. Wow. On avait eu l'année passée. Ça avait été un événement difficile légendaire. Côté météo, mais on pourrait dire légendaire. Tu vois ça, c'est une autre anecdote de Kazoo. Oui. Tu sais, ça c'était assez impressionnant. Impressionnant, c'est le bon mot. Mais ouais. Je pense qu'il y a juste un mot pour décrire ça, c'est Kiarama. Ouais. Fait que non, partie spectacle, les événements, on va essayer de rendre le happening, comme tu l'as appelé, assez intéressant pour tout le monde. Autant les familles, les jeunes adultes, les enfants, tout ça. Fait que je vais laisser mon directeur général en parler plus en profondeur tantôt, mais on prépare une année assez agréable au Stade Kiarama.
Ben justement, je pense que si t'es d'accord, Marco, ça va être pas mal bientôt le moment d'accueillir notre invité. On va faire évidemment comme l'habitude là, un petit récapitulatif de comment il s'est rendu jusqu'ici, puis notre invité qu'on reçoit. Donc c'est un natif de Lévis. Il a porté les couleurs des Diamants de Québec dans la LBJEQ. Et ben, il a aussi après ça construit là, son parcours dans le baseball senior après quelques matchs pour les Capitales. Là aussi, là, quand même, fait intéressant à mentionner au passage. Il a joué pour les Blue Sox de Thetford. Donc, on peut se le dire, là, entre toi et moi, c'est un habitué des conquêtes et des championnats. Il va se plaire à nous le dire. Ah, c'est ça qu'il va nous parler de toutes ces bagues qu'il y a de championnat. Mais, puis aussi, toutefois, au-delà du joueur exceptionnel que c'est sur le terrain, ben, il redonne aussi à la jeunesse. Il a fondé en 2019 l'Académie de baseball La Relève avec son grand ami et, quand même, encore là, accessoirement, vice-président des Capitales, Charles Demers. Puis, ben, maintenant, depuis une saison pour nous, Marco, c'est aussi notre boss. C'est aussi le directeur général des Aigles de Trois-Rivières. Donc, aujourd'hui, on reçoit dans le nid Jérôme Duchesneau. Oh là, Jérôme. Oh là, les gars. Je suis content d'être là. Tabarouette. Enfin, épisode 4, les gars, il était temps que j'aie l'invitation. Ouais. Ben, je sais, c'est justement, t'arrêtais pas de me le demander entre les shows, fait que j'ai comme pas le choix de t'inviter. Ouais, il a fallu que je demande à quelques reprises. C'est pas parce que je voulais t'avoir, mais regarde. Mais merci de l'invitation. C'est pas qu'on appréhendait ça un peu, puis les anecdotes vont peut-être sortir à soir, mais. On va en garder quelques-unes pour nous. C'est ça, puis oui. on va raconter quelques-unes. On a déjà eu René pour aller ça un peu parler. fort. C'est ça. Merci, sans farce. Merci d'être là. Très content que tu sois là. Assez pertinent que tu viennes nous rejoindre dans le nid des aigles. Directeur général. Fait que là, toi, mettons, j'aimerais ça savoir comment que c'est arrivé tout ça. Tu sais, c'est quoi ton parcours un peu, autant baseball que professionnel? Puis tu sais, comment aujourd'hui on en est là? Parcours baseball, j'ai le petit parcours typique un peu du gars, ben en fait, comme vous l'avez dit tantôt dans l'intro, gars de Québec. Fait que j'ai commencé le sport-études baseball. Ben en fait, j'ai mon père, ma famille, tout le monde a joué au baseball. Donc, ils m'ont fait découvrir le baseball très, très jeune. J'ai commencé comme tout le monde là, vers, je sais pas, 4 ans. Puis, finalement, je joue Moustique, Pee-Wee, etc. Puis, finalement, je suis rentré en sport-études en 6e année. Sport-études à Québec, qui ont maintenant le nom des Canonniers. Oui, à l'école Cardinal-Roy. Comme j'habite sur la Rive-Sud, moi, j'étais à l'école Pointe-Lévis, mais on pratique tout de même tous les joueurs ensemble, donc Pointe-Lévis et Cardinal-Roy. Maintenant, il y a à peu près 8 écoles de reliés, mais tout le monde pratique ensemble. Ça fait le jeune au pied carré, ça, dans le dôme du Stade Canac. Oui, malheureusement, j'ai pas eu la chance d'évoluer dans le dôme, parce qu'il était pas là à l'époque. On était dans les magnifiques pavillons des bovins, mais c'était... Il est sorti des bons joueurs de là quand même, fait que j'imagine que ça a fonctionné tout de même. Excellent programme. Donc, sport-études, 6e année à secondaire 5. Puis ensuite de ça, le Midget 3. Vous l'avez dit tantôt, 2 magnifiques championnats avec les Diamants de Québec après 4 ans. Et puis, vous l'avez encore dit tantôt, je me souviens plus qu'il y en a quelques-uns, mais championnat aussi avec les méchants Blue Sox de Thetford Mines, qui est maintenant l'Unicanva de Thetford. Les défunts Blue Sox. C'est peu, mais toute la gang est encore là pour commencer cette année, donc je joue encore baseball senior. Puis, niveau professionnel, pourquoi je suis rendu à Trois-Rivières? Peut-être concours de circonstances, honnêtement. Vous l'avez mentionné aussi tantôt, j'ai l'Académie de baseball La Relève avec 2 de mes amis à Québec, dont Charles Demers, qui travaille pour les Capitales. Puis, à force de côtoyer les gens des Capitales, qu'on a un propriétaire en commun qui est Verdure, le poste de directeur général s'est libéré à Trois-Rivières. Puis, le téléphone a sonné. C'était pas quelque chose que j'attendais, mais je pense que c'est une belle opportunité. Travailler dans le baseball, puis en ayant étudié en administration, c'était quand même un beau mix. Je pense que je pouvais pas espérer mieux. Donc, c'est un beau défi, c'est un gros défi, mais je pense qu'avec la belle équipe qu'on a montée depuis ma 2e année, puis notre 2e année, tout le monde ensemble, c'est ça qui est vraiment cool. Je pense qu'on va avoir une saison 2024 exceptionnelle. On a tout embarqué dans le bateau en même temps, là, au final. Là. Honnêtement, c'est ça qui me fait le plus triper, je pense, d'avoir une belle équipe à travailler ensemble à tous les jours. Puis tout le monde, on a créé une belle rétention. Zach, de retour dernièrement. Ben oui. Marco est là aussi depuis le début que je suis là, en fait. Puis, fait que non, je pense que c'est vraiment cool de travailler tout le monde ensemble. Puis, bâtir, avoir des nouveaux projets, podcast, on est au 4e épisode.
On espère en faire tout l'été. Fait que je pense que on essaie de regarder en dehors de la boxe. Oui, exact. Puis même, ça m'amène peut-être sur quelque chose d'autre. Jay, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se pose la question à la maison, mais qu'est-ce que ça fait concrètement un directeur général pour une équipe de la Ligue Frontier? Parce que je pense que c'est important de mettre des nuances aussi, parce que je veux pas, les gens souvent à la maison, ils ont comme une idée de c'est quoi un directeur général dans le sport professionnel. Souvent, le monde au Québec, on pensait, mettons, à Kent Hughes ou à Marc Bergevin qui sont DG du Canadien, mettons, mais dans le baseball, la Ligue Frontier, c'est un peu différent. Fait que peux-tu nous dire un peu ça ressemble à quoi une journée typique dans la vie d'un DG? Oh, t'as absolument raison, Zach. Malheureusement, j'aimerais ça avoir le poste à Marc Bergevin, avoir ses gros biceps comme à ses conférences de presse lors du tournoi de golf du Canadien de Montréal. Malheureusement, je suis pas encore là. Mais non, sans farce, DG dans la Ligue Frontière, c'est beaucoup plus au niveau administratif. Que baseball. Oui, dans le fond, mon rôle est surtout de superviser, je dois dire, le volet communication, le volet marketing, le volet des ventes, le volet baseball. Fait que c'est peut-être d'aider un petit peu tout le monde, s'assurer que chaque domaine fonctionne bien, puis juste d'être peut-être l'homme en haut, mais que ses équipes en département, puis d'aider chaque petite équipe à bâtir quelque chose de plaisant. Petite équipe, le mot est bon parce que. Petite équipe, le mot est bon. L'été, c'est sûr l'été et l'hiver surtout. Et l'automne, on a beaucoup de chapeaux. Autant que c'est pas être directeur général, mais pendant une journée de pluie, on se rappelle qu'on passait le râteau dans la piste d'avertissement. Donc, on porte plusieurs chapeaux. Ouais. Mais je pense que c'est ça qui fait la beauté des choses. On met la main à la pâte, on embarque sur le terrain pour des fois aider. Fait que ça fait que l'esprit de famille se renforce. Non, mais c'est vrai, tout le monde est comme là pour les bonnes raisons. Là, veut pas, comme tu as dit, il pleut, tout le monde met la toile, il pleut, moi plutôt on est dans la piste d'avertissement avec notre auto pour espérer qu'on peut jouer une game ce soir. On se demande si on va jouer ou si on va en jouer deux demain. Mais on a notre kit pour travailler, finalement on passe le auto. Mais ça fait partie de la game. Ça fait partie de l'ambiance, je pense que de la Ligue Frontière, puis de l'équipe à Trois-Rivières. Mais c'est quelque chose c'est des souvenirs, toutes les histoires. Ça reste que c'est des histoires qui partent de on passe le râteau dans la piste d'avertissement, puis Marco a son chapeau de cowboy parce que c'était la game country. Fait que c'est quand même très plaisant. Puis moi, je me souviens aussi, c'est drôle, on parle de ça, mais toutes les histoires qui sont liées à ça, mais moi, je me souviens dans le bureau l'été passé, puis à un certain point, ça a été venu déprimant parce qu'on avait un compte, on avait le décompte des fois où on mettait et enlevait la tarpe. Puis je pense qu'on était rendu l'été passé avec l'été qu'on a eu, qui a plu quasiment 5 fois par semaine, genre, on était rendu à je pense qu'à 25 fois qu'on a mis à la tarpe. Ouais, là, on va toucher du bois. On va se souhaiter, oui, c'est ça. On va se souhaiter un plus bel été, mais honnêtement, je pense que cet été, on a des beaux projets. Dame Nature va nous aider. Les dieux du baseball vont être avec nous. L'an passé, il l'était vraiment pas. Cette année, on a confiance. On a changé le vent de bord, je suis convaincu, à l'hiver, avec nos nouveaux projets. J'ose croire meilleure équipe sur le terrain. J'ai hâte de voir avec les camps d'entraînement qui arrivent dans les prochains jours. Mais je pense qu'on va avoir une belle saison. Puis, comme tu as dit, Kazou, 7 games annulés l'an passé, ça arrivera pas cette année. Ouais. Ça va être mieux, c'est sûr et certain. Donc, non, pensez positif, puis les bonnes choses vont arriver. J'étais positif jusqu'à temps qu'un de ces beaux matins, on mette la toile, on enlève la toile, on remette la toile, on réenlève la toile. Là, à un moment donné, c'était moins de bonne humeur à la 5e fois. C'est sûr que, surtout quand c'est la 6e game de la semaine, des fois, on a moins de patience un peu. Mais écoute, on vit ça tout le monde ensemble. On est en train de se voir à la fin de l'année, mais là, on est à quelques jours, semaines. Je suis content de vous voir, les gars. Je suis content qu'on soit là J'ai hâte qu'on soit là tous les jours, drôlement. Ben oui. Pour le 17 mai. Exact, on s'en reparle le 17 août. On s'en reparle le 17 août si j'ai encore hâte de vous voir demain. Mais pour l'instant, j'ai hâte de vous voir. Yes! Moment présent qui dit ça? Oui, c'est important de vivre là-dedans. D'ailleurs, parlant de moment présent, là, je pense qu'une des grosses raisons pourquoi on voulait te voir, Jay, aussi aujourd'hui, c'est pour savoir quelles seront les grosses nouveautés là, en vue de la saison là, 2024. Oui. Grosse nouveauté, en fait, je vais parler point de vue baseball. En premier. C'est pas une nouveauté. Comme tout le monde sait, dans la Ligue Frontière, dans le baseball professionnel indépendant, il y a toujours un noyau de joueurs qui reste dans les équipes, mais il y a quand même un très gros roulement de joueurs, donc on s'attend à une équipe complètement différente, honnêtement, de 2023. On le voit sur les médias sociaux avec nos différentes signatures. Beaucoup de joueurs des pays latins. Bref, on a même un joueur du Japon. L'équipe va avoir une image complètement différente avec le retour aussi de notre ami Rav Gladu. Fait que je pense que l'équipe sur le terrain va être excitante.
Fait que ça, point de vue baseball, c'est une énorme, je pense, différence avec 2023. On va avoir une équipe extrêmement, on ose croire, compétitive. Puis, fait que des nouveaux visages. Fait que c'est sûr que je pense que les gens vont être gagnants à venir voir l'édition 2024. Point de vue plus administratif, je pense qu'on a été créatif pendant la saison morte. Podcast est né. Fait que ça, je pense que c'est une des choses intéressantes. On veut faire des avant-matchs, on veut faire des après-matchs sur nos médias sociaux pour garder les gens au courant des nouvelles, les joueurs blessés, pour vraiment donner des nouvelles puis être en communication encore plus avec les partisans. Puis ensuite de ça, ben c'est sûr qu'on a vu que le point de vue événementiel fonctionne aussi quand même très bien. Fait que c'est sûr que le but est d'avoir... Oui, on est une partie de baseball, mais on va être encore plus qu'une partie de baseball parce que moi, j'ai envie que mon chum vienne, mais qu'il apporte sa blonde, puis sa blonde veut revenir parce qu'on a des beaux événements au stade. Fait que c'est que ça reste que l'objectif est quand même de créer un happening, comme on le dit depuis le début. Puis c'est sûr que Marco aussi le dit dans l'intro, mais on va avoir des parties spectacles, un petit peu comme la partie qu'on avait eue avec Phil Lauzon l'an dernier pour le country, avec une scène sur le terrain. La personne achète un billet à 14 $ mission générale, il a accès à la partie de baseball, mais en plus de ça, il a accès à un beau show de musique, puis il peut s'amuser sur le terrain à la fin de la game en écoutant un très bon band. L'objectif est d'en avoir 4 cette année. Je pense que c'est un gros défi, mais je sais pas si on va y arriver, mais c'est sûr que pour le moment, on a 3 artistes de bouquet. On regarde pour le 4e présentement. Wow. C'est sûr que quand j'ai le choix à regarder pour un joueur ou un artiste présentement, on regarde pour le joueur. On se concentre sur le dernier artiste d'ici quelques semaines. Mais non, ça va être quelque chose de très, très intéressant sur cette année, partie spectacle. Puis, on fait des parties spectacles grâce à... On va avoir une nouvelle scène mobile. Donc, on va apporter la scène sur le terrain un petit peu comme on avait fait l'an passé, mais là, la scène va nous appartenir. Donc, l'objectif est aussi de la mettre en avant du stade avant les matchs pour créer de l'ambiance, mettre de la musique, puis vraiment que ça soit festif en passant les portes pour que ça soit quelque chose qui marque les jeunes, parce que veut pas, c'est impressionnant quand on a 5 ans de venir dans un gros stade comme ici. Ben, j'ai envie que l'expérience, on a envie en fait en tant qu'équipe que l'expérience soit très bonne. Donc on veut qu'il y ait de la musique, on veut qu'il y ait de la vie en avant du stade. Fait que je pense que c'est de rendre le tout vivant. Ça force les gens à revenir une deuxième fois. Ça risque, c'est ça l'objectif de nous sûr. À l'administration, c'est d'avoir les gens plus qu'une fois dans le stade durant l'été. Pas impossible qu'on voit Kazoo sur la scène en avant du stade avant un match. Hein? C'est sûr que on parle de rétention de clients, on veut que les gens viennent plus qu'une fois. Non, au contraire, si on met Kazoo, je pense que le taux de rétention est quand même très gros pour les partisans et surtout pour la gente féminine. Oui. Pas mal sûr qu'ils reviennent le lendemain. D'après moi, Kazoo, ta chemise, faisais attention, ça se peut qu'elle soit déchirée. Et ce gars est toujours disponible. Toujours sur le marché. Si vous cherchez, là, toujours Kazoo, sur le marché des joueurs autonomes. Si tu veux un bon petit gars, drôle, c'est le bon. Il s'est bien parlé aux communications. Oui. C'est quoi ton Instagram, Kazoo? Kazoo Boy? Kazoo Boy, oui, Kazoo Boy. Kazoo Boy. Kazoo Boy, on fait pas de blog sud, là, on n'est pas ici pour juste parler de moi. Là, mais... J'aime ça parler de toi, oui, Kazoo. Mais non, mais sans faire, si on revient, puis c'est vrai, ben, tantôt, oui, évidemment, Marco, on a parlé du spectacle country, puis je trouve ça intéressant de parler des 4 spectacles, mais moi, je me souviens, en plus, l'année passée, c'était entre autres la soirée country, une des fameuses 7 games que tu dis qu'on a annulées l'année passée. Puis c'était fou de voir que malgré la pluie, malgré qu'il y a peu de baseball, moi, je me souviens d'avoir vu le infield complet de monde qui dansait sur la tarpe. Ouais, tantôt, on parlait de soirée légendaire. C'était totalement légendaire. Juste voir notre ami Kazoo plonger, pleuvante sur la toile, tout mouillé. Incroyable. Mais non, c'est une tempête tropicale en passant cette partie-là, malheureusement, pour les fans qui avaient acheté des billets et tout. Mais c'est pour ça qu'on veut le refaire. On a vu, je pense que c'est un projet, une soirée qui pouvait fonctionner. Fait que c'est pour ça qu'on revient de l'avant. Puis après, on se croise les doigts pour la belle température. Mais une chose est sûre, ça peut pas être pire que l'an passé. Exact. Donc, ça serait difficile de faire peu. Ça serait très difficile de faire peu. Donc, on revient à la charge avec ça. Je pense que ça l'a plu aux gens. Puis je pense que d'en faire une habitude aussi, une fois par mois, comme on souhaite le faire, je pense que c'est pas trop. Puis on va essayer d'avoir différents styles de musique qui va toucher à tout le monde qui aime le baseball et la musique. Mais comme tu dis, ça a été tough. Il y a du monde, qui sont pas venus, évidemment, parce qu'il faisait pas beau. Puis ça a été, pour vrai, la pire journée de l'été côté météo. Mais je suis pas mal sûr que tu demandes à toutes les personnes qui étaient là, ils s'en souviennent toutes, ils ont toutes une belle soirée. C'est sûr qu'en prime, ils ont vu Kazoo en chest à la toile. Mais c'est peut-être une bonne raison de s'en souvenir, mais ça reste que tout le monde a eu du fun. Fait que si en plus on peut avoir une game puis qu'il fasse beau, ben oui, je pense que ça peut être vraiment cool. Fait que ouais, on pense que c'est sûr que ça peut être plaisant. Puis en plus, que ce qui est le fun, c'est que l'an passé,
C'était pas beau, la partie est annulée, mais il y a plein de monde qui sont venus puis qui nous ont dit que c'est la première fois qu'on venait au stade. Donc, ça reste que c'était ça l'objectif de la soirée, c'est de toucher les gens, trouver une façon de les apporter au stade. Oui, pour regarder les Aigles jouer au baseball, mais parce que aussi on a un bel happening. Puis t'es pas obligé d'être un fan de baseball pour apprécier la soirée qu'on veut offrir. Donc, c'est pour ça qu'on fait de l'animation sur le terrain. Si c'est une game standard, ben il y a quand même de l'animation et de la musique. Il y a notre terrasse en 5 à 7. On a plein de produits qui peuvent toucher à tout le monde. Donc, je pense que les Aigles, c'est une belle place à être l'été. C'est drôle que ce que tu viens de me dire, Jay, ça me fait penser à quelque chose. On vient déjà de raconter beaucoup d'anecdotes, puis on va continuer à en dire sur notre dernière saison, qu'on a dû passer les trois ensemble. Mais moi, je me souviens d'une année d'une certaine soirée, une game, il y avait un petit happening, puis il y avait une gang genre de la France que c'était la première fois, je pense, qu'ils voyaient pas juste genre une game des Aigles, mais du baseball. C'est la première fois de leur vie qu'ils voyaient ça. Puis ils ont capoté, là. Ils trouvaient ça incroyable. Même, ils ont demandé de se faire prendre en photo après, genre devant le board pis tout. Non, mais on a toutes sortes de personnes qui viennent. Du monde, c'est la première fois. Du monde que ça fait 400 fois qu'ils viennent. Puis qu'est-ce qui est motivant aussi, je pense, pour nous à l'administration, c'est que souvent, on parle des Aigles, veut pas, en dehors du stade. Puis il y en a qui disent on n'est jamais venu. Donc, il y a tellement de monde à aller chercher, à créer des événements comme ça, avec de la musique. On va-tu faire des shows d'humour après une game un jour? Peut-être. T'sais, les possibilités sont là pour juste aller chercher tout le monde de Trois-Rivières. Je pense qu'on offre un beau produit. C'est notre 11e saison. On est là pour rester. Donc, je pense que c'est un incontournable maintenant. Je pense qu'il faut venir faire un tour au stade cet été. On va avoir une très belle équipe. Puis aussi, l'autre chose que je veux vous parler, on parlait des nouveautés 2024. C'est pas une nouveauté, mais nous, les Aigles, on plaît à se dire, et je pense qu'on a raison de le dire, qu'on est une place accessible. Nos billets en admission générale à 14 $, nos billets enfants à 3 $. On a des soirées thématiques, c'est notre hot dog à 1 $. On a toujours une promotion chaque soir, en fait, pour aller toucher différentes personnes et rendre notre produit abordable. Parce que oui, on joue 48 parties à Trois-Rivières. Donc, si on veut, on parlait de rétention d'amateurs tantôt, c'est important d'être accessible puis d'offrir un beau spectacle sur le terrain, mais à un prix qui est abordable. Puis je pense qu'on y arrive. Donc, c'est important, je pense que les gens aussi viennent nous encourager parce que les efforts sont là. Pour d'ailleurs, on parlait de l'accessibilité puis les petites familles. Il va ça encore avoir les fameux dimanches avec les fêtes d'enfants et les visites du stade animées par Kazoo. C'est certain. Comme Kazoo a repris son poste en communication, c'est sûr que dans les tantôt, on parlait qu'on était une petite équipe. Toute autre tâche connexe. Les fêtes d'enfants sont encore réservées à notre ami Kazoo. C'est la première raison pourquoi j'ai poussé pour ton retour. on a toujours aimé voir Kazoo arriver avec le gâteau de fête. Donc, c'est sûr que oui, au dimanche de la famille, bien enfant, les slushs sont froides, Kazoo avec un gâteau de fête dans les mains. Il n'y a pas une plus belle place pour venir fêter la fête de son enfant. Personnellement, si j'avais 8 ans, c'est là que je voudrais être. C'est là que je voudrais être. Signature d'autographe avec Kazoo et notre mascotte Grand Chelem. Ben oui. Donc, je pense que nos deux mascottes du club sont là aux fêtes d'enfants. Je pense que, non, on est une belle place le dimanche à 13h pour venir fêter la fête de son enfant qui joue au baseball ou joue pas au baseball. Mais bref, on est une belle place pour se rassembler. Oui. Puis Grand Chelem, d'ailleurs, quelle vedette pour de vrai. Quand on se promène dans le stade, là, Grand Chelem, tout le temps, en train de faire des pirouettes partout, puis il y a tout le temps ben du monde à côté qui prennent des photos. On voit Grand Chelem pendant la saison morte se tient en forme. Dès la game d'ouverture, ça s'enligne quelques pirouettes. Mais non, c'est le fun. Honnêtement, on veut être accessible, comme on le dit depuis tantôt. Nos billets enfants à 3 $, on aime ça qu'il y ait des enfants, des familles. C'est beau à voir, puis c'est sûr que c'est toujours plaisant de voir Grand Chelem qui fait fureur, mais aussi qui prend des photos, puis qui est accessible. Je pense que on a tous un souvenir qu'on est jeune avec une mascotte ou quelqu'un qui nous impressionnait, mais une mascotte, c'est impressionnant. Grand Chelem est impressionnant, donc c'est le fun d'avoir des jeunes se coller à lui. Les joueurs, d'ailleurs, aussi, qui signent des autographes le dimanche, puis je me souviens, je pense qu'on a déjà parlé dans un autre podcast avant, mais à quel point c'est impressionnant, la Ligue Frontier, la proximité entre les joueurs et le public, que c'est comme quasiment incomparable, surtout en 2024, les ligues professionnelles, les athlètes, c'est tellement on dirait qu'ils sont intouchables, si on veut, mais là, dans la Ligue Frontier, ils descendent sur le terrain, puis après ça, les gens, les enfants reçoivent leur petit autographe, puis comme tu dis, ils sont hyper impressionnés parce que c'est comme des héros, là, des super-héros pour eux autres. Là. Ouais, puis veut pas aussi...
Ben, on va parler pour nous, mais à Trois-Rivières, ça reste que c'est une belle grosseur de ville. On veut être proche des gens, proche des amateurs. Donc, le dimanche, que les gens aillent sur le terrain, ils peuvent prendre des photos, autographes avec tous les joueurs. Tous les joueurs sont sur le terrain après la partie. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est, un, apprécié, puis deux, qui crée une belle proximité puis des beaux souvenirs pour les jeunes. Puis c'est ça l'objectif. Yes. Non, mais c'est vrai, là, souvent, je me souviens l'an passé, mais la game finie. Fait que là, tu sais, faut que les joueurs sortent, faut laisser un peu le trafic sortir, mais tu sais, les portes sont comme barrées pour le terrain, mais il y a une file, là, le monde attend pour rentrer sur le terrain. Là. Puis après ça, tu essaies de circuler, il y a du monde. Tu sais, c'est le fun, comme tu dis, pour les jeunes surtout, parce que c'est surtout eux qui veulent avoir des autographes et tout ça, mais comme tu dis, ça permet une belle proximité, puis c'est cool que les joueurs permettent ça aussi. Là. Ouais, non, honnêtement, c'est vraiment plaisant de voir ça. Puis chaque année, ben, comme on dit tantôt, c'est des nouveaux joueurs, c'est un nouvel effectif complètement ou presque. Puis les joueurs embarquent là-dedans parce que je pense qu'ils voient que nos amateurs sont passionnés. On le voit sur nos médias sociaux, on le voit dans les estrades. Pour les bonnes et les moins bonnes raisons. Pour les bonnes et moins bonnes, mais écoute, je pense que pour s'améliorer, il faut prendre la critique. Contrairement à ce que certaines personnes, des fois, peuvent penser, je pense qu'on prend le temps de lire tous les commentaires. Il n'y a pas de mauvais commentaires. On est là pour s'améliorer constamment. On est à notre 11e saison. On est encore très loin d'être parfait. Donc, c'est important, je pense, d'avoir des commentaires positifs. Des fois, une tape dans le dos, ça fait du bien. Mais c'est important d'être ouvert à prendre le commentaire négatif une fois de temps en temps. Puis, ça nous permet de s'améliorer. Faut être capable de prendre les fleurs autant que les pots, des fois. Ouais, malheureusement, des fois, le pot, on essaie de l'éviter, mais on n'a pas le choix, des fois, de l'encaisser. Casu, t'es un gars assez agile pour éviter le pot, toi. Justement, il nous reste quand même quelques postes en défensive disponibles. On a hésité à signer Casu en communication ou en défensive ou en tant que joueur. On va peut-être te garder au com, Casu. Mais reste prête, par exemple, on conseille jamais ce qui peut arriver. Mais parce que je me souviens, d'ailleurs, un des voyages que j'ai fait avec l'équipe à Québec, qui est moi aussi ma ville natale l'année passée, mais Osman Gutiérrez, durant le petit pratique au bâton qu'il y a, puis lui, il lance des relais avec moi, puis il me fait courir un bout à l'autre du terrain. Casu est arrivé. C'est un peu ça pour la patate à la fin. Moi aussi, on parlait des mascottes du grand en forme tantôt. Moi aussi, la deuxième mascotte de l'équipe, j'essaie de me garder en forme, ça aussi, mais... Mais Zach, la chose que tout le monde veut savoir, est-ce que tu étais capable de te lancer avec Osman ou t'es pas capable d'échanger avec Osman? Ah, je suis capable d'échanger autant la balle, puis là, même, je savais prendre des petites leçons d'espagnol, là aussi, puis peut-être même échanger aussi. Je m'attendais à rien de moins de la deuxième année de Casu communication. L'espagnol va maintenant être très fluide. En constante progression. Travailler très fort sur son anglais l'an passé. Hablas un poco espagnol. Oh! Muy bien, muy bien. Oh, Angelo! Je connais pas grand-chose à l'espagnol, moi. Tu m'apprendras, Zach. On demandera une petite commandite Duolingo, là. Avec Duolingo, si jamais vous écoutez. Oui, c'est ça. on a un code, là, on a un 15. Podcast à la commandité. Toujours bon, ça. On sait jamais ce qui peut arriver. On sait jamais qui écoute. On sait pas, hein. Écoute, moi, j'ai failli avaler un micro l'autre fois, là. Peut-être c'est une compagnie. Ouais, il va falloir mettre ça. Zach qui se bat avec le micro, c'était assez impressionnant. On va mettre ça dans les bloopers. C'est de voir qu'on n'ait pas tous les bloopers de notre saison 2023, Zach. D'ailleurs, ça, je pense, Jérôme, c'est aussi vers là, on va aller. Ça fait quand même un an, là, pratiquement, que t'es en poste, là. On en a déjà parlé de quelques-uns, mais c'est quoi tes meilleurs souvenirs là, par rapport à cette année-là, la saison 2023 de l'année passée? C'est une bonne question. Malgré qu'on a eu beaucoup de difficultés sur le terrain, je pense que ça n'enlève pas le fait qu'on travaille quand même d'arrache-pied, puis qu'on travaillait tout de même d'arrache-pied jour après jour pour offrir un contenu intéressant sur nos médias sociaux, pour trouver une façon d'attirer les gens malgré qu'on n'était pas dans le haut du classement. Ça a été tout un défi l'été dernier, mais ça reste que c'est un été qui est rempli de souvenirs. Mais c'est sûr que pour ma part personnelle, la game d'ouverture, première game, c'est fou, mais c'est la première game que je voyais de l'extérieur à Trois-Rivières. Les seules fois que j'avais été au stade Kiorama, c'était sur le terrain. Avant qu'ils le disent, il a gagné un championnat au stade Kiorama. Je suis voir dans la chambre visiteur. 2015, ça risque de sentir encore le champagne. Je savais que ça s'en venait, celle-là. Mais blague à part. Non, sérieux, game d'ouverture, c'était un moment qui était quand même très cool. Ça reste que c'est une game qui est achalandée. Puis c'est une game qu'on attend toute l'année.
on travaille pour être prêt cette année. Notre game d'ouverture est le 17 mai 2024. Tout le monde qui écoute. 17 mai 2024 cette année. Mais l'an dernier, la game d'ouverture, c'est une date pour laquelle tu travailles depuis la dernière game de la saison précédente. Quand on était arrivé à cette date-là, on était prêts, mais on était tous des personnes au niveau dans l'administration. Ben pas tous là, mais certaines personnes, c'était notre première game, donc c'était de la fébrilité. Puis tout s'est très bien passé niveau administratif. Même on a gagné la game d'ouverture l'an passé. Hey, c'est en 10e manche en plus. En 10e manche, ouais, c'est ça. C'est une game remplie d'émotions. Donc non, c'était super plaisant. Game d'ouverture. Le show country, c'est sûr que c'est malgré qu'on n'ait pas joué, c'est un événement qu'on a travaillé très fort. Notre ami Marc-André, nous avait trouvé une remorque. On a fait tellement de choses pour cette partie-là que malheureusement on n'a pas joué, mais que les gens ont tout de même embarqué dans le spectacle. Fait que ça a été un été honnêtement rempli de souvenirs, mais les longues saisons, on t'appréhende des fois de dire crème, je vais jouer 9 games de suite à domicile. Ben pas je vais jouer parce qu'on joue pas, mais nous on rentre dans le bureau, tôt le matin, on part à minuit le soir. T'appréhendes que tu vas être fatigué, puis que dans le fond tu penses que tu seras plus capable. Des fois oui, on est plus capable, mais ça reste que quand la game commence, quand la journée commence, que les fans commencent à rentrer dans le stade, t'oublies un peu que t'es fatigué. Puis, c'est là que tout prend son sens un peu. Là. C'est là que tout prend son sens. C'est pour ça qu'on travaille toute la saison morte. Puis non, honnêtement, juste puis c'est cliché, mais de travailler en équipe comme on l'a fait l'an passé, on était tous nouveaux, on s'entraidait, les rôles étaient déterminés, mais des fois on en faisait un peu plus ou on faisait un peu de tout parce qu'on est une petite équipe. Mais c'est une autre chose que j'ai vraiment apprécié, que cette année, on a tout de même essayé de corriger parce qu'on essaie d'être plus efficace. Mais puis je pense qu'on a réussi à le faire. Je pense qu'on va avoir encore, je le redis, mais une très belle été 2024. Notre équipe, je pense qu'elle est très solide au niveau administratif et sur le terrain pour des amateurs. Mais non, travailler en équipe aussi, ça a été un de mes souvenirs les plus... de mes plus beaux souvenirs. Je pense que c'est bon, genre, ça prouve que plus on avance ensemble, plus on commence à comprendre nos forces puis tout, puis comment tout qu'est-ce qu'on peut amener chacun à l'équipe, puis c'est ça qui fait un beau tout au final. Ouais, donc t'as 100% raison. L'an passé, notre équipe, on l'a bâti. Il y avait Fred, René, Marc-André qui étaient là dans le passé, mais ça reste que j'étais nouveau, Zach était nouveau, Marco était nouveau, il y avait Lauriane également qui était là pour sa 2e saison, mais chaque année, quand tu changes des morceaux, la chimie est différente. Je pense qu'on avait une chimie incroyable dans le bureau. Puis là, de cette année, que ce soit notre 2e saison ensemble, je pense qu'on va être amélioré sur le terrain, mais dans les bureaux, on est amélioré. Puis, puisque c'est notre 2e saison, tout le monde, en fait, on n'a pas de nouveau dans le bureau cette année. Je me trompe pas, on a Fred de janvier aux ventes. Mais tout ce qui est marketing, communication, etc. Donc, je pense que ça paraît, on est en avance un petit peu sur nos choses. On prévoit beaucoup plus qu'on réagit. Donc, ça nous permet de créer des beaux événements puis d'être prêt à faire face à la musique cette année. Ouais, les rôles sont établis un petit peu plus clairement que l'année passée aussi, que là, on sait à quoi s'attendre. Fait que ça va aider pour ça aussi. Ben, pas encore, c'est aussi la saison qu'on a derrière la cravate. Là aussi, là. Jamais, mettons, c'est niaiseux, mais juste, c'est drôle parce que on parlait un peu d'avant le podcast tantôt, puis je sais plus c'est qui me disait, mais Kazoo, Zach, t'apprends, ben pas t'apprends dessus, mais genre, quand tu vois ça, tu commences à être excité, puis tout, puis moi, on dirait, justement, là, cette année, j'étais encore plus content parce qu'on dirait, là, je sais qu'est-ce qui s'en vient, là. Ouais, ben on a vu le plaisir qu'on a eu. Puis on était en réaction beaucoup, je trouve, l'été dernier. En étant nouveau, on savait pas trop à quoi s'attendre. Comme Marco il a dit, je pense que là, on sait qu'est-ce qui s'en vient. On est en contrôle de la situation. Puis je pense que ça va nous permettre de se faire encore plus de plaisir. Puis on se connaît davantage. Donc je pense que ça va être une saison excitante à Kia-Rama. Yes. Pendant une saison excitante, Jay, rapidement, là, je sais qu'il y a peut-être certaines choses que tu peux pas encore me dévoiler, là, puis on savoir, mais est-ce qu'il y a des promotions chouchou, là? Tu sais, mettons, au jour le jour, là, à Kirama, là, c'est quoi qui revient cette année? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles choses, des nouvelles thématiques de journée ou tout que tu peux déjà un peu nous annoncer, là, tranquillement? Ouais, ben tranquillement, une chose que je peux jamais passer sous silence, puis c'est la 3e année de ce très très beau partenariat-là avec Canadel, mais le billet enfant à 3$ reste quelque chose qui est pour moi exceptionnel dans la zone famille, un billet dollar à 3$, à tous les jours en fait, pas juste le dimanche dans le dimanche des familles, mais tous les jours du mardi au dimanche nos billets à 3$. Je pense que c'est quelque chose qui est très très cool, puis que les gens apprécient.
Cette année, tantôt, là, on n'a pas parlé, mais niveau administratif, que les gens s'en rendront probablement même pas compte, mais puis c'est notre objectif. Mais on reprend aussi nos concessions dans le stade, fait c'est nous qui va s'occuper là, de la nourriture, puis tout. Avant, c'était un partenaire qui s'en occupait. Maintenant, c'est nous qui s'en occupe à l'interne. Donc, on a un petit peu plus de flexibilité dans qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que c'est sûr qu'on peut s'attendre à des promotions, par exemple encore le hot dog à $1 qui, je pense, qui fait fureur. Malheureusement, on ne le mettra pas à 10 cents toutes les games comme on avait fait à la Saint-Jean l'an passé, mais à $1, je pense que ça reste raisonnable. Promotion, bien entendu, sur l'alcool certains soirs, nos fameux jeudis Jack à 2 avec Jack Daniels. Ils nous ont donné quelques mots de tête l'an passé, mais ça, on le dira pas trop fort. Ensuite de ça, c'est sûr qu'avec la distillerie du Quai, un excellent partenaire à nous, ça va être cette année promotion un petit peu différente du drink du jour de l'an dernier, mais cette année question de frapper encore, Zach, on y va avec le gin à 50%, gin et vodka à 50% le samedi. Oh là là, je suis bien. Le dimanche des familles cette année en partenariat avec un nouveau partenaire très cool, très excité de faire d'être partenaire avec eux, Poulet Rouge, qui est une très belle, très beau restaurant, très belle chaîne. Donc Poulet Rouge embarque avec nous pour les dimanches des familles. Ensuite de ça, on va avoir un concept les mardis à petit prix dans le but de baisser des prix aux concessions le mardi sur certains items sélectionnés. Le mardi, on peut pas se faire les cachettes. C'est pas le soir qui attire le plus grand nombre de partisans. Donc, c'est une autre façon d'aller chercher la clientèle si on est capable de baisser certains items. Puis, et d'être encore là, comme j'ai dit tantôt, mais d'être une place que tout le monde peut se permettre de venir. On va se le dire, en 2024, sortir en famille, c'est pas toujours facile. Fait que c'est pour ça qu'on, comme tu dis, on pousse pour que ça soit le plus possible accessible à tous. Là. Ben oui, ça. Ouais, c'est l'objectif de nos thématiques. Je pense que c'est tout le temps aussi une publication sur nos médias sociaux qui fait réagir, qui on la présente parce que c'est des très très belles promotions, je pense. Donc je pense que les gens apprécient qu'on fasse ça. Ouais. Puis ils nous rendent l'appareil. On a toujours des belles assistances tout de même à Trois-Rivières. Donc je pense que quelque chose qui est apprécié et qui est important de donner aux gens. Là. Avec le retour aussi notre possession des concessions alimentaires, y a-t-il des petits menus spéciaux qui s'en viennent? Exemple, je sais pas, là, moi, c'est le temps de pousser la poutine à kazoo, là, ou quelque chose comme ça. Peut-être le rib Getty comme à la brasserie chez Stan. Oui. Ben c'est sûr que déjà de reprendre les concessions, c'est un très gros défi. Oui. Veux pas, mais création de menu, on peut s'attendre à un beau menu de stade. Quelques nouveautés sur le menu, contrairement à l'an dernier. Je veux pas voler toutes les scoops parce que je veux que les gens viennent découvrir notre menu. Mais tu sais, différentes sortes de poutine, poutine sauce piquante avec notre partenaire Fireburns. On salue notre ami Frank de Fireburns, très très bonne personne. Donc non, on bâtit, je pense, un beau menu. On a aussi c'est un très bon partenaire là, mais Shawinigan Service alimentaire VP qui est notre concessionnaire alimentaire qui nous aide énormément, qui nous guide très bien aussi dans les menus, dans les produits à choisir. Donc je pense qu'on peut s'attendre. En fait, notre objectif, c'est que les gens se rendent pas tant compte qu'on ait repris nos concessions juste parce que ça s'est toujours bien passé dans le passé. Donc, le but, c'est juste de créer une continuité, mais c'était juste pour nous logique de reprendre nos concessions. On a apporté quelques nouveautés, nouvel item aussi sur le menu qui sera le hamburger. Je le dévoile. Oh, mais oui. on rentre le burger au stade. Donc, nouveaux grills. Nouveau burger, pogo, filet de poulet. Bref, on va avoir un beau menu complet. J'aimerais ça sortir le burger à kazoo. Là, le burger à kazoo. Ben moi, les gars, je suis pas fermé à une compétition culinaire à mettre sur TikTok, puis on mettra sur le menu. Ça, moi, je suis ouvert. On vient peut-être de trouver une bonne idée, là, par exemple. Les chefs, version... Défi des chefs, version kazoo et le taureau. Je suis compétitif, par exemple. Ouais, kazoo, ça va chauffer, moi aussi, en termes de bouffe. Là, ça va chauffer, c'est un bon terme pour la cuisine, mon Zach. Donc non, encore là aux concessions cette année, on va l'annoncer aussi. On va le mentionner dans la conférence de presse d'ouverture, mais dans le but de rester accessible, il va y avoir une baisse de prix aux concessions alimentaires. Encore là, l'accessibilité est le mot d'ordre dans le bureau. On veut être une place qui est familiale, puis qu'on attire le plus de gens possible au parti.
je pense que c'est un peu une espèce de fin parfaite de dire à quel point ce qu'on veut en 2024 pour les Aigles, c'est d'avoir du monde, mais tout le monde, même dans le stade. Tout le monde, je pense qu'on veut ratisser large à Trois-Rivières. Puis je pense que c'est ça, puis c'est une très belle vision, je trouve, à avoir. Surtout, on se dire pas aussi... Trois-Rivières, c'est une ville que... Je veux dire que... Il n'y en a pas des tonnes là, d'équipes en plus là, à Trois-Rivières. Là. Je veux dire, c'est pas comme nécessairement les gros marchés comme Montréal, puis tout, qu'il y a comme 98 000 choix d'événements ou d'équipes. Donc, pour de vrai, je pense que ça va être vraiment faire du bien. Puis, je crois que les gens ont hâte d'aller au stade. Là, à chaque épisode, en plus, on se rapproche de plus en plus du début de la saison. On se rapproche, puis Zach, c'est excitant que tu dises ça. Mais l'objectif aussi final, juste pour rassurer tout le monde, on reste une game de baseball. On est des passionnés de baseball. L'objectif numéro 1 est d'avoir un défilé des champions sur la rue des Forges. Oui! Donc, c'est sûr que l'objectif numéro 1, c'est qu'à la mi-septembre, on se promène avec le trophée sur la rue des Forges. Donc, nos efforts sont aussi mis vers le volet baseball. Je pense qu'avec l'acquisition de Oswey Pelé, il nous aide énormément. Matt a une année de plus aussi en expérience. Je pense qu'on donne un petit coup de main. Puis Jean-Félix Proulx aussi qui nous aide énormément, qui trouve d'excellents noms. Puis donc le trio de gars, je pense avec nous autres qui donnent un petit coup de main à l'arrière des fois. Je pense qu'on a formé une belle équipe à travailler ensemble au niveau baseball. Puis je pense que je le répète, mais on va offrir un beau produit aussi sur le terrain cette année. Ben moi d'ailleurs, je me souviens encore, Jay, de l'appel quand tu m'as appelé il y a quelques semaines pour me demander si j'étais partant pour revenir ici. Puis moi, un peu à la Babe Ruth, j'ai callé ma shot. J'ai dit, moi pour de vrai, je quitte pas Trois-Rivières tant qu'on n'a pas fait les séries. Moi, je suis ici jusqu'au mois fin septembre s'il faut, mais on va l'avoir défilé les champions, ça a eu des forges. J'espère. Puis je pense qu'à ce qu'on a vu déjà, dans une année comme l'année passée, toutes les choses sont passées, je pense que la rue des Forges n'est pas prête à un défilé des champions. Je vais pas t'interrompre, Zach, mais en 2023, tu t'es autoproclamé le Véronique Cloutier de Trois-Rivières. Puis en 2024, tu viens de te comparer à Babe Ruth. C'est un feu en casou, là. Ah, Kazoo, j'ai hâte de te voir avec le micro sur le terrain à gain d'ouverture. Ah, bon, de vrai, le mois de mai peut pas arriver assez vite en ce moment. Puis on va souhaiter aussi une game de playoff. Je pense qu'on peut souhaiter ça. C'est la 11e saison. Je pense qu'on peut souhaiter aussi à tous les amateurs qui nous suivent depuis tant d'années une game de série cette année. C'est l'objectif, en fait, de commencer la saison puis de se classer pour les séries éliminatoires. Puis on met les efforts pour y arriver. Ensuite de ça, c'est sûr qu'une saison gagnante qui a toujours... Oui, il y a une partie que sur papier, il faut qu'on soit bon, mais il y a tout le temps un petit facteur chance. Ben oui. Cette année, l'an dernier, on l'a pas eu. Je pense que là, on a mis les efforts. On regarde les dieux du baseball, puis on espère avoir plus de victoires que l'an passé, mais c'est sûr que l'objectif est de se rendre en série. Puis je pense qu'on peut se dire, les boys, en plus, le plus drôle là, c'est qu'on est 3 gars qui... On est tous même pas nés à Trois-Rivières, mais pour de vrai, on a tous adopté ce ville-là, puis à quel point... Ces gens-là le méritent d'avoir une équipe gagnante, d'avoir une équipe qui va faire un long bout de chemin. Fait que je pense qu'il y a ça qu'on peut souhaiter rendu là. Les séries. Puis après ça, comme disait Marc Bergevin, d'ailleurs, une fois en série, tout peut t'arriver. Une fois en série, tout peut t'arriver. À la fin de la journée, comme il dirait. Ouais, à la fin de la journée. À la fin de la journée, on va aller faire des biceps. Ouais, fait qu'avec les biceps à Marc Bergevin, là, on souhaite une game de playoff, puis de se rendre jusqu'en finale. Puis après ça, on souhaite de remporter le championnat, puis d'offrir... Je pense aussi d'offrir un spectacle intéressant à toutes les parties, intéressant et excitant aux partisans. On leur doit de donner un bon spectacle. C'est comme ça qu'on travaille à tous les jours présentement dans les bureaux aussi. Ouais, intéressant, excitant, c'est 2 termes qui décrivent bien Kazoo aussi pour les intéressés. On le répète, il est sur le marché. Kazoo Boy, sur Instagram. Merci, Jay, d'avoir pris le temps de venir. C'était super le fun. En tout cas, moi, j'ai eu du fun. Merci de l'invitation. On a eu du fun, puis encore là, pour de vrai, je pense que Jay, des épisodes comme ça va prendre au moins un par mois, je pense, le coin du DG, du moins, là, un petit segment plus tard, là, mais... Ne dévoile pas les punches tout de suite, Zach. Mais j'avais pas encore entendu parler du concept, Jacques, mais je déteste pas ça. Fait que moi, je vais être de retour à votre podcast dès que vous allez me le demander. Alright, fait que grosse entrevue avec Jay, mais là, moi, il m'a parti sur une idée. Oui. Le défi des chefs, c'est sûr qu'on va le faire, mon Zach. Le défi des chefs, puis le coin du DG aussi, je pense qu'on n'aura pas le choix de le faire pour DG, fallait comme pas le t'en parler, c'était mon gros punch.
C'était mon idée de l'été, puis là, tu viens de le divulguer à tout le monde. Là. Semaine 4, c'est déjà terminé. Finalement, Kazu est rendu en couple, fait qu'il est plus disponible. Désolé. Ça aurait, non, effectivement, ça serait intéressant de l'avoir plus souvent pour parler un peu des mises à jour de la saison et tout ça. Fait que c'est vrai. Mais non, ça va être le défi des chefs. Ça va être le beau Jérôme qui va tester les hamburgers puis il va déterminer un gagnant. Mais je pense que ça prend une poutine aussi. On n'a pas le choix. On va trouver quelque chose, je suis pas inquiète. Faut que ce soit un repas là, avec 4 services de bouffe de stade. 4 services? On va avoir le gros resto. T'sais, moi, j'espère que je vais triper parce que l'année passée, moi, j'ai entendu entre les branches, puis là, je sais pas, là, mais qu'il y avait peut-être des petits casques là, pour faire des espèces de boules de crème glacée, là, pis ça, là, dans un casque de baseball. Là. En tout cas, il y a des beaux produits dérivés à faire clairement avec ça, puis d'apprendre nos concessions, ça aussi, je pense que ça va être une belle offre pour tout le monde, puis tous les gens qui vont venir au stade vont triper là-dessus totalement. Je suis pas inquiète. La seule chose, par exemple, avec les copes de crème glacée, c'est ça prendrait de la crème glacée, hein? Oui, aussi, c'est vrai. Au moins, on a les copes, hein? On a les copes, on se fait des slushs. Hein? Écoute, on a vu d'ailleurs, là, je sais pas, il doit vraiment traîner des petites caisses de beer bat pas trop loin pour la bière et la slush des fois aussi. Là. Tu vas nous en refaire la promotion l'année prochaine. Je suis déjà en train de travailler mes concepts là, ici, là, dans la tête. Là. Je suis inquiète, ça, mon esprit de com. Ça arrête jamais de rouler dans cette tête-là. C'est ça que ça frise pas mal. Pour de vrai, je suis brûlé à la fin de mes journées. J'en doute pas, mon Zach. Je suis brûlé autant que je me suis brûlé en glissant sur la tarpe. Ça a pas dit un beau réveil là, dans le main. Il va avoir mal un peu au chest. Bon, c'est cool, Zach. Honnêtement, je pense que ça fait... Quel épisode? Une bonne conclusion, ouais, un bon épisode. Un bon épisode, puis... Pour de vrai, si ça excite pas le monde pour la saison, je sais pas c'est quoi que va le faire. En tout cas, moi j'ai hâte. En tout cas, merci encore Marco pour la co-animation de ce beau podcast-là. On va encore remercier aussi le line-up qui nous produit comme d'habitude. Oubliez pas, allez nous follow si c'est pas déjà fait. On est rendu au 4e épisode aussi, vous savez quoi faire. Puis, on se revoit très bientôt dans un prochain épisode dans le Nid des Aigles.